Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé en priorité, une émission qui vous met au parfum de toutes les maladies qui nous guettent ici en République démocratique du Congo et à travers le monde. Fidèles auditeurs, saviez-vous qu'il existe un syndrome dénommé syndrome des ovaires micropolykystiques et cette maladie touche 10% des femmes à travers le monde et en RDC, on enregistre des victimes. L'organisation Elika Jeunesse qui a compris a organisé une matinée de sensibilisation en faveur de jeunes pour lutter contre cette maladie ici à Kinshasa, la capitale. Bienvenue fidèles auditeurs. Je le disais à l'entrée de cette émission, nous allons parler de la sensibilisation de la maladie ou soit du syndrome des ovaires micropolykystiques qui est en vogue ces derniers temps. Dans les premiers sons que vous allez suivre, fidèles auditeurs, dans cette émission, c'est le docteur Junior Mboloko, gynécologue de son état à la clinique universitaire, qui parle ici des symptômes de cette maladie et comment s'y prendre si une fois de plus vous êtes victime. Je dirais que le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est une maladie qui est caractérisée par 3 groupes de signes principalement et que le soubassement de tous ces 3 signes-là, c'est l'excès d'androgène qui est une hormone que l'on retrouve plus chez les hommes, mais cette fois-là, on le retrouve chez la femme. Alors les signes sont, on peut avoir l'absence d'ovulation qui se manifeste par des cycles qui sont trop longs, des cycles qui peuvent faire 40 jours. Deuxième signe, c'est les signes d'hyperandrogénie, donc des femmes avec la barbe, un excès de poils, surtout au niveau des cuisses, au niveau du ventre, surtout au niveau de la face postérieure des cuisses. Et puis, le dernier signe, c'est l'échographie. L'échographie confirme l'aspect du syndrome des ovaires micropolykystiques. Alors, comme c'est une maladie qui vous empêche d'avoir des ovulations, elle peut aboutir à une absence de fertilité. C'est pour cela que la plupart des dames qui ont ce syndrome ont des problèmes d'infertilité. Et le traitement consiste le plus souvent à stimuler ces ovulations-là par des médicaments qu'on appelle inducteurs d'ovulation. Bon, effectivement, avant de stimuler l'ovulation, vous devez vous rassurer que les trompes sont bien, que l'homme est bien, par d'autres examens. Deuxième problème, c'est une maladie qui s'associe souvent à des complications comme l'obésité, des complications cardiovasculaires, le diabète, qui sont associées à cet excès de poids-là. D'où le grand principe dans le traitement, c'est vraiment éviter, pour celles qui ne sont pas obèses, éviter qu'elles puissent devenir obèses. Pour celles qui sont déjà obèses, faire de l'activité physique, un régime sain, manger des fruits et des légumes pour maigrir, parce que rien que l'amaigrissement peut améliorer et les ovulations et les cycles menstruels et même aboutir à la fécondation. La maladie est-elle curable? Oui, la maladie est curable, c'est-à-dire que pour une personne qui recherche la conception, elle peut concevoir. Pour une personne qui veut que ses cycles rentrent normal, on peut les améliorer parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui le font. Et même pour les personnes qui veulent diminuer les poils, la barbe, il y a aussi des produits, des anti-androgènes. Tous ces produits-là peuvent aider aussi à diminuer l'excès de poils et la barbe. Occasion faisant les larrons, Eddy Amondo, chargé de communication des Elika Jeunesse, sollicite l'implication des autorités pour appuyer leur structure afin d'atteindre toutes les couches sociales. Madame, vous étiez avec nous du début à la fin de cette matinée. Vous êtes rendu compte que cette maladie de très grande ampleur passe inaperçue. C'est beaucoup plus l'ignorance de la population face à cette maladie et l'accommodation des femmes suite à cette maladie nous ont poussé à organiser cette matinée qui est le point de départ par rapport à un grand projet que nous allons mener pour 12 mois. Il s'agit bien du syndrome des ovaires micropolykystiques que nous abrévons SOMPK. C'est de ça qu'il s'agit. Cette maladie qui touche plus de 10% des femmes dans le monde, mais qui reste méconnue. Il y en a même d'autres qui en souffrent et qui se sont accommodés avec la situation, sans pour autant voir des spécialistes pour se faire soigner. Et s'il faut parler du contexte de la RDC, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir sensibiliser les communs des mortels à savoir qu'il y a cette maladie qui existe et vous l'avez bien dit tout au long de votre matinée, c'était un problème de santé publique. Quelle devait être la part des autorités congolaises? Voilà, s'il nous faudra lancer un message aux autorités décideurs, nous demanderons
à ceux qui dirigent les domaines de la santé ici dans notre pays de voir ces projets, de nous épauler en tout cas, parce que tout ce que nous avons fait, c'est avec nos propres moyens de bord, avec nos propres efforts à nous. On a pu commencer. S'ils peuvent nous appuyer, nous pouvons atteindre un grand nombre de populations. Et surtout aussi, nous avons choisi dans cette matinée d'inviter des gens qui sont déjà dans les organisations des jeunes et partout pour nous permettre un peu à diffuser les messages à notre place. Nous leur avons donné ces messages et à leur tour feront la même chose et ainsi de suite. Les messages pourront passer. Également les médias. Le média pourra également nous aider à propager ces messages dans toute l'étendue de la RDC. Patience Boutou, c'est son nom, congolaise de son état, est victime de cette maladie et relate ici son témoignage car elle en souffre. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est réel au Congo et plusieurs femmes sont atteintes et j'en fais partie de ces femmes qui sont atteintes. J'ai été diagnostiquée en 2019. Voilà, c'est un syndrome qui existe réellement. On dit que c'est une maladie invisible parce que vous n'avez pas les symptômes comme de la malaria, vous n'avez pas des symptômes comme des douleurs, mais c'est une maladie invisible avec des symptômes très très invisibles et il faut vraiment prêter attention à son corps et voir comment son corps réagit, écouter son corps et en prendre soin. Donc la consultation est l'un des points les plus importants parce qu'en tant que personne, on peut aussi s'auto-diagnostiquer. Mais le plus important est de voir un gynécologue, se faire diagnostiquer et de suivre un traitement. Comment je la surmonte? C'est très difficile parce que en tant que femme, vous vous attendez à avoir vos menstrues chaque mois. Quand vous faites 6 mois, 7 mois sans voir vos menstrues en tant que femme, ça dérange un peu parce que la première des choses que vous avez en tête, c'est l'infertilité. Or, ce n'est pas de l'infertilité. Le syndrome n'est pas égal à l'infertilité. Pour surmonter ces syndromes, je m'accepte d'abord. Le plus important est de l'accepter et de se battre tous les jours pour trouver une cure. Et c'est comme ça qu'on peut vaincre le syndrome. Dans les relations, c'est vraiment très difficile, surtout dans notre pays. Dire à un homme que vous êtes atteinte du syndrome des ovaires micropolykystiques, dans sa tête, ce qui vient en premier, c'est l'infertilité. C'est vraiment un gros tabou et en tant que femme, j'ai été moi-même victime de cela. J'ai perdu certaines relations juste parce que je suis atteinte. J'ai toujours dit que ce n'est pas une maladie ou ce n'est pas un syndrome qui est contagieux. Mais si on en parle, alors on sait comment casser le mythe. C'est comment je peux dire. Voilà, fidèles auditeurs, grande était ma joie de vous présenter cette émission. Vous avez suivi toutes les interventions de nos différents experts qui ont pu exposer sur ces syndromes. J'espère que si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous